Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Ce dimanche 15 août, les fidèles chrétiens catholiques célèbrent la fête de l'Assomption, l'élévation de Marie, son entrée dans la gloire céleste. L'événement est marqué en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Dans les temples paroisses, les fidèles chrétiens ont sacrifié à la tradition en commémorant l'élévation de Marie. La Côte d'Ivoire a enregistré hier son premier cas de contamination au virus Ebola. Le cas détecté est une jeune fille en provenance de Guinée. Diagnostiquée, elle a été placée à l'isolement dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, rassure sur les dispositions prises pour faire face à cette situation. Après la catastrophe, le décompte en Haïti, plus de 700 personnes ont perdu la vie lors du séisme survenu hier dans le pays. Le bilan humain du tremblement de terre s'est donc alourdi ce dimanche. Les sauveteurs cherchent toujours des survivants dans les décombres. L'aide internationale s'organise pour venir en aide à l'île. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous sommes dimanche 15 août, une journée importante pour les fidèles chrétiens catholiques qui célèbrent l'Assomption de Marie. L'événement est aussi marqué en Côte d'Ivoire. Les chrétiens catholiques étaient au rendez-vous dans les temples et paroisses pour commémorer l'élévation de Marie. Ils ont prié et adoré Dieu. Yannick Efoumi, Sidonie Davila pour le reportage. Ce 15 août, l'Église catholique célèbre l'élévation dans la gloire céleste de l'âme et du corps de la Vierge Marie. Comme ceux du monde entier, les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire ne demeurent pas en marge de cette célébration eucharistique. C'est le cas à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Notre vie ne finit pas comme ça avec la mort. Après la mort, pour qui a mis sa foi en Dieu, comme la Vierge a mis sa foi en Dieu, elle a donné vie à Dieu, mais nous serons réunis à la fin à Dieu, dans notre âme et dans notre corps. Même son de cloche à la paroisse Saint-Jean de Cocody. L'Assomption de la Vierge Marie n'est pas sa montée au ciel, c'est ce qu'on appelle son élévation. Parce que la Vierge Marie d'elle-même, elle ne peut pas monter au ciel parce qu'elle n'est pas du côté de la divinité. La Vierge Marie reçoit dans l'Église catholique ce qu'on appelle la doulia, c'est-à-dire la vénération. Mais dans la mesure où elle est la mère de Dieu, elle reçoit l'hyperdulie, c'est-à-dire une vénération poussée. Parce qu'elle est porteuse de Dieu, elle est théotokos. L'Assomption donc met en évidence ce qu'on appelle l'élévation, la glorification de la Vierge Marie en son corps et en son âme au ciel. Marie est notre mère, celle qui est notre mère. Et nous sommes ses enfants. Elle nous a donné le modèle d'être une mère humble, attentive pour nos enfants, vivre dans la joie comme elle a élevé notre Seigneur Jésus dans la Sainte Famille de Nazareth. Donc chaque maman doit être un modèle à l'image de la Vierge Marie. C'est en 1950 que Pie XII proclame le dogme de l'Assomption. Marie est directement portée au paradis avec son âme et aussi avec son corps. Un dogme qui invite l'humanité à la piété et à l'amour du prochain dans l'espérance de la vie éternelle. Voilà, la fête de l'Assomption a été également célébrée à la paroisse Saint-Mathias Kalemba Molumba, située à Yopougon-Sikoji. La paroisse est en chantier. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a fait don de 15 millions de francs CFA comme appui pour les travaux. Présent à la messe de l'Assomption, il a communié avec les fidèles et exprimé le soutien du président de la République à la communauté chrétienne, Walter Amadou Ouattara. Prière et reconnaissance à la gloire de Dieu. Les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Mathias Kalemba Lumumba de Yopougon, Sikoji secteur Sadikiba, célèbrent dans l'allégresse cette toute première messe de leur église en chantier. En attendant la fin des travaux, prévus pour août 2022, le visage actuel de cette paroisse est le fruit des efforts de tous les croyants. L'événement est lié à la célébration de l'Assomption. Dans mon homélie, j'ai parlé de l'importance du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est élevée au ciel, c'est la récompense suprême que Dieu accorde à cette femme qui est restée fidèle au Seigneur jusqu'à la fin. Nous sommes les tout premiers fidèles
à célébrer la toute première messe dans cette nouvelle église. Et c'est une fierté pour nous, c'est une action de grâce. Témoignant le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, et de la première dame à la communauté de cette église, le ministre Adama Diawara a apporté une contribution de 15 millions de francs CFA pour les travaux en cours. Le président de la République et son épouse, Mme Dominique Ouattara, posent des actes de solidarité envers l'ensemble de la population ivoirienne. Et les collaborateurs du président de la République, notamment les ministres, doivent traduire cette vision en actes concrets sur le terrain. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de paix, de solidarité, de fraternité, d'union, de réconciliation, de vivre ensemble, de cohésion sociale. Et les religions en général, notamment l'Église catholique, sont des vecteurs de ces valeurs tant recherchées par la Côte d'Ivoire. Il est donc logique que les Ivoiriens appuient les maisons de Dieu telles que l'Église Saint-Mathias dans l'accomplissement de leur mission noble. Liturgie de mariage, grande procession des offrandes, vente aux enchères, adoration et chants. Des moments qui ont marqué cette célébration de l'Assomption à la paroisse Saint-Mathias Kalemba Lumumba dans la commune de Yopougon. Voilà, geste de solidarité du président de la République en faveur de l'église, donc la paroisse Saint-Mathias Kalemba Molumba, le président de la République a fait don de 15 millions de francs CFA à cette communauté. Plus loin, à Lourdes, en France, on commémore l'élévation de Marie. Ce dimanche 15 août, plus de 9000 chrétiens catholiques réunis ont assisté à la messe de l'Assomption. Et parmi ces pèlerins à Lourdes, on compte environ 250 Ivoiriens. En ce jour de célébration de l'Assomption, ils ont prié intensément pour leur pays, la Côte d'Ivoire, en vue de la paix. Le reportage à Lourdes de Sephora Zegui et Sam Kona. La basilique Saint-Pie X de Lourdes débordait de monde ce dimanche 15 août, fête de l'Assomption, la montée de Marie, la mère de Jésus au ciel. Dès 10 h ce dimanche, plusieurs délégations de pèlerins venus du monde entier assistent à la messe internationale, dite en plusieurs langues. Au premier rang, quelques malades, pour la plupart en fauteuil roulant, priaient pendant l'homélie en espérant recouvrir la santé miraculeusement au travers de la Vierge Marie. La Côte d'Ivoire était présente à ces assises mariales avec une intention bien particulière, la recherche de la paix. C'est pour nous l'occasion de prier pour notre nation, la Côte d'Ivoire, demander que notre mère, la Vierge Marie, puisse porter ce pays au pied de notre Seigneur Jésus-Christ pour que la paix tant recherchée, la paix à laquelle nous aspirons tous, puisse naturellement ancrer dans le cœur des Ivoiriens. Il est important pour un chrétien de poser des actions de foi et ce pèlerinage en temps de crise sanitaire s'imposait à nous parce qu'il était question de porter notre pays en prière. Présidé par l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, l'homélie était axée sur la fraternité, un message bien perçu par les fidèles. La fête de l'Assomption, c'est une joie formidable parce qu'on fête notre Sainte Mère qui est montée au ciel avec son corps et son âme et qui nous montre que nous aussi, nous sommes appelés à monter au ciel avec notre corps et notre âme. Puis ce qui se passe aujourd'hui montre que nous pouvons tous nous relever, comme la Sainte Vierge nous aide à nous relever aujourd'hui. Fraternité que prône le directeur général des cultes en rouvrant cette année le pèlerinage aux Ivoiriens. Le président de la République est aux côtés de toutes les obédiences religieuses et donc veille à ce que toutes les obédiences religieuses soient traitées de la même manière vis-à-vis de l'État. Nous sommes un pays laïque, donc nous avons le même rapport, l'État a le même rapport avec toutes les religions. Et donc c'est pour ça que je me déplace pour donc venir voir comment l'organisation est faite et apporter le même appui à toutes les obédiences religieuses. La Côte d'Ivoire honorée à cette messe, l'archevêque Michel Aupetit désigne la délégation ivoirienne pour assurer l'animation à la fin de la messe. Voilà, ce dimanche 15 août 2021, jour de la fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Le travail, vous l'avez bien compris, reprend demain lundi.
Le mouvement Chapelet est aussi en pèlerinage en Côte d'Ivoire. 115 pèlerins prennent part à cette première édition. Ces chrétiens ont pris la route de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour implorer Dieu en vue de la restauration de leur foi. Ce pèlerinage national qui vise entre autres donc à promouvoir les lieux de culte et prôner le vivre ensemble a débuté le 10 août dernier au sanctuaire marial national de Côte d'Ivoire. Guéné-Babini, Jamagagi. Ils sont au nombre de 115, ces fidèles chrétiens venus au sanctuaire Notre-Dame d'Afrique, mère de toute grâce, pour débuter le pèlerinage national marial 2021. Organisé par le mouvement Chapelet du Crucifié d'obédience catholique, ce pèlerinage vise à promouvoir les sites religieux de l'intérieur du pays. Pour cette première édition, 7 villes, dont 5 lieux de pèlerinage, sont à visiter. Pour l'initiateur et les pèlerins, c'est une opportunité de se recueillir et de prier pour le vivre ensemble et la réconciliation nationale. On peut prier chez soi, mais si pour Dieu, on se déplace, on laisse tout pour aller vers le Seigneur. Tous ceux qui sont venus là, qu'ils soient animés d'un esprit de paix, d'amour du prochain, pour que tous, partout où nous passerons dans notre pays, la Côte d'Ivoire, nous ne cultivions que la paix. Initiative soutenue par la direction des cultes. Nous voulons très certainement, en accord avec le ministère du Tourisme, en tout cas, développer ce pan-là pour qu'à terme, la Côte d'Ivoire devienne une destination de premier choix, tant au niveau de la sous-région que le monde. Le pèlerinage national marial 2021 prendra fin à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro après une veillée de prière pour la paix. La belle initiative à promouvoir. Le village de Sassoko-Begnini, commune de Jacquesville, était en fête. Les fidèles chrétiens de cette bourgade ont pris part à la messe inaugurale du sanctuaire marial. L'événement a mobilisé du beau monde. L'église catholique était représentée par Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon. Patricia Oumouetia. Bénédiction de l'autel, du nouveau tabernacle et du Saint-Sacrement. Des actes posés ici par l'évêque du diocèse de Yopougon, Jean-Salomon Lesoutier, qui accepte ainsi ce don de foi du maire Begré-Joachim, fils de la région. À ses hôtes, l'évêque de Yopougon a expliqué l'importance de l'intercession de la Vierge Marie, s'appuyant sur le récit des noces de Cana. Cette première messe, célébrée ici dans la chapelle du sanctuaire marial de Sassako-Begnini village, marque ainsi un nouveau départ pour la communauté chrétienne de la région. Ma foi est tellement grande que je suis quitté jusqu'à Javille pour venir à Sassako pour vénérer la Vierge Marie. C'est une joie pour tout le peuple aladien, surtout nous qui sommes sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sassako. C'est une fierté. Le sanctuaire Notre-Dame de Cana, Notre-Dame de l'Heure des Grâces, comprend une chapelle et un presbytère érigés sur une superficie de 12 000 m² et a une capacité de plus de 1200 places. Bien sûr que cette œuvre apportera beaucoup à la paroisse et à tout le littoral et un peu plus loin encore à tout le pays parce que des paroissiens, même de non-paroissiens, de non-chrétiens, tout le monde passe. Il y a déjà quelques petits témoignages. À travers ce geste, le maire entend rendre grâce à Dieu et honorer la Vierge Marie pour tous les bienfaits obtenus par son intercession. Ce monument a automatiquement enclenché un défilé de pèlerins. Les pèlerins viennent nombreux et de plus en plus de gens viennent et nous nous sommes rendus compte qu'il manquait un endroit pour que les gens prient. C'est le premier sanctuaire dénommé Cana en Côte d'Ivoire. Donc c'est un événement quand même national. Et Cana est une solution de paix et de cohésion. Le sanctuaire Notre-Dame de Cana est le premier sanctuaire érigé en l'honneur de la Vierge Marie dans la région des Grands Ponts. Les musulmans prient aussi pour la paix et la cohésion. La communauté islamique Ahmadiyya vient d'organiser en Angleterre sa 5e convention annuelle. Au menu de cette rencontre internationale, la paix, la cohésion dans le monde, la bonté, la générosité et la lutte contre le terrorisme. La communauté invite les fidèles musulmans à être des modèles dans la société. Mama Traoré. Lutter contre le terrorisme, multiplier les prières et les invocations pour la paix dans le monde, privilégier les valeurs de bonté et de générosité. Voici entre autres les objectifs que veut atteindre la communauté musulmane Ahmadiyya lors de sa 55e convention annuelle tenue en Angleterre. Le guide de la communauté, le calife Hadrat Mirza Masroor Ahmad,
a exhorté et sensibilisé les fidèles musulmans dans leur ensemble à plus de responsabilité dans leur comportement et à être des modèles dans la société. Le message du Khalif a un écho favorable auprès des Ahmadis. Du fait de la crise sanitaire, a enregistré seulement 4 000 participants au lieu des 35 000 de chaque édition précédente. Les fidèles ont porté en prière la paix et la stabilité à travers le monde. Et on reste en prière justement pour la Côte d'Ivoire qui a enregistré hier son premier cas de contamination au virus Ebola. Le cas détecté est une jeune fille en provenance de Guinée. Diagnostiquée, elle a été placée à l'isolement dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, rassure sur les dispositions prises pour faire face à cette situation. Salima Toudia. C'est un coup de massue pour les autorités sanitaires ivoiriennes. En pleine crise sanitaire de la Covid-19, où le pays enregistre une recrudescence des cas positifs, un cas de virus Ebola vient d'être détecté sur une jeune fille de 18 ans en provenance de la Guinée. Il s'agit d'un cas isolé et importé. La patiente est actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Treichville. Fort heureusement, le groupe de personnes qui a été en contact avec cette dernière a été traqué. Et la bonne nouvelle, la Côte d'Ivoire dispose de vaccins contre Ebola et il procédera donc à la vaccination des groupes cibles, à savoir le personnel soignant qui sont en première ligne, les cas contacts qui étaient immédiatement en contact avec la patiente, les forces de sécurité qui sont à nos frontières. Une réunion interministérielle s'est tenue et des mesures ont été aussitôt arrêtées. La réactivation de la surveillance communautaire de la riposte à Ebola, la sensibilisation, prévention, diagnostic et prise en charge des cas contaminés, l'organisation donc du suivi de tous les cas contacts identifiés, la vaccination immédiate des groupes cibles, le respect des directives pour le diagnostic et la prise en charge des fièvres hémorragiques, la poursuite du strict respect des mesures barrières édictées contre la Covid qui reste valable pour la maladie Ebola, la collaboration frontalière intense avec la Guinée et la mise en œuvre des procédures standards de règlement sanitaire international. Fièvre, hémorragie, vomissement restent les symptômes principaux de la maladie à virus Ebola. Les populations sont invitées à garder leur sérénité. Alors on garde notre sérénité, mais on ne baisse surtout pas la garde dans l'observation des gestes barrières contre Ebola, également contre le coronavirus. Restons vigilants. Le coronavirus continue de circuler. Ce 15 août, on dénombre en Côte d'Ivoire 143 nouveaux cas de Covid-19 sur 2627 échantillons prélevés, soit 5,4% de cas positifs, 265 nouvelles guérisons et 2 décès enregistrés. Malheureusement, ce jour, à la date du 15 août 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 52 345 cas confirmés, dont 51 237 personnes guéries, 361 décès et 747 cas actifs. Restons donc vigilants, surtout vaccinons-nous. C'est très important pour notre santé. Moussa Abdul Kader Diaby est le nouveau directeur général de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il succède à Kofi Nguessan, nommé à la tête du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. La passation de charge a eu lieu vendredi et comme son prédécesseur, Dr Moussa Abdul Kader Diaby s'est engagé à faire de l'INPHP le fleuron de la formation des ingénieurs et des techniciens supérieurs en Afrique. Kader Sogodogo. Récemment nommé ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le Dr Kofi Nguessan passe la main à la tête de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, où il aura passé 10 années. En 10 années, réhabilitation de bâtiments et équipements. Compte tenu de la formation en revue, avec la création de 9 nouveaux centres et masters, à ajouter aux 10 écoles existantes auparavant. Pilotes professionnels du pétrole et des énergies sont formés à l'INPHB. Plus de 200 partenariats noués avec des multinationales. 29 étudiants en 6 années sont partis de l'INPHB pour les écoles polytechniques de Paris contre 0 avant 2012. C'est lui, le docteur Kofi Nguessan, qui passe la main. Cet institut doit continuer inexorablement sa marche en avant
à l'instar de quelques-uns de ses partenaires dont l'existence dépasse 2 siècles. Les générations passeront, non sans avoir ajouté leur pierre précieuse au développement ainsi qu'au maintien de la qualité de cet instrument, l'un des leviers indispensables à l'émergence de notre pays, ambition légitime du président de la République, du gouvernement et de notre peuple. Son remplaçant, Dr Moussa Abdul Kader Diaby, chimiste, ingénieur en mécanique, un pur produit de Polytechnique à Paris. Il s'agira également pour nous de maintenir des passerelles entre les universités publiques, il est bon de le dire, et l'INPHB par le biais des concours qui, en favorisant l'accès des étudiants brillants des universités publiques nationales, désiraient de compléter leur formation par un diplôme d'ingénieur de haut niveau. À cette même cérémonie, le directeur général adjoint chargé de la pédagogie de l'INPHB, nommé directeur des cabinets au ministère de l'enseignement technique, a passé la main à Georges Lossane Loum, nommé directeur général adjoint de l'INPHB de Yamoussoukro. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, est en tournée dans la sous-préfecture de Ravia auprès des siens. Il échange autour des thématiques cohésion sociale et paix pour le développement. Jeannot Ahoussou-Kouadio invite les populations à proscrire la violence sous toutes ses formes. Kader Sokotoko. Il n'y a rien de plus précieux que la paix et la cohésion sociale. C'est le chemin tout indiqué pour accéder au développement et aspirer à un mieux-être. Le président de la République, Alassane Ouattara, est au travail pour permettre à la Côte d'Ivoire de s'inscrire dans ce registre. C'est en substance le message livré par Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, aux populations de Yoboué-Kro, de Kwame Nguessan-Kro, de Ndoli-Kro, de Oku-Kro, de Dioula-Kro et de Salam-Kro dans la sous-préfecture de Ravia. Jeannot Ahoussou-Kouadio est en tournée. Il a demandé à ses parents de se départir de la violence sous toutes ses formes. En ce moment bien précis, demander à tous les Ivoiriens de s'entendre pour aimer et servir la Côte d'Ivoire, pour protéger notre pays. On n'a que la Côte d'Ivoire comme pays. Protégeons ce pays, servons-le, accompagnons le président Alassane Ouattara dans son vaste programme de construction nationale. C'est ça. Le développement apporte la cohésion sociale. Le développement économique apporte la réconciliation. Celui qui a fait n'est pas un homme libre, a dit Félix Houphouët-Boigny. Si vous avez le bonheur, vous êtes devenu un homme paisible. Donc venez partager le bonheur avec Alassane Ouattara. Jeannot Ahoussou-Kouadio ne s'arrêtera pas là. Le président du Sénat va multiplier les rencontres avec d'autres acteurs clés pour le développement de la sous-préfecture de Ravia, dont il est originaire. On multiplie les rencontres également au RHDP. Une délégation de ce parti était en tournée dans les départements des Grands Ponts ce week-end. Elle était conduite par le ministre-gouverneur Philippe Légré. La mission avait pour objectif de remobiliser les militants. La rencontre finale s'est déroulée à Dabou avec les coordonnateurs du RHDP. Abou Sanogo pour le reportage. Cette mission avait 2 objectifs majeurs. Féliciter les militants pour les bons résultats obtenus aux dernières élections et les remobiliser pour une meilleure implantation du parti des oufouettistes dans toutes les localités des Grands Ponts. Une démarche à laquelle adhèrent les responsables et militants que le ministre-gouverneur Philippe Légré a rencontrés dans le cadre des consultations lancées par la haute direction du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. L'important, c'est que nous soyons ensemble pour faire avancer le RHDP et faire avancer la Côte d'Ivoire au profit de l'ensemble des populations. Nous, RHDP, on ne travaille pas seulement pour les populations RHDP, on travaille pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Le chef de la mission dans les Grands Ponts fait le point à l'issue de sa tournée. Notre parti est véritablement bien implanté sur le territoire national et plus spécifiquement dans la région des Ponts. Lorsque vous voyez les résultats en matière électorale, au niveau des Dabou, le maire, le RHDP, les députés sont RHDP, le sénateur RHDP, à Jacquesville, même chose. Et vraiment, nous sommes satisfaits de l'implantation de notre parti. Mais il faut faire mieux. Cette tournée dans les Grands Ponts a permis à l'émissaire du RHDP, le ministre-gouverneur Philippe Légré, de rencontrer d'abord les responsables locaux de Jacquesville, ensuite ceux de Grand Lao, avant le point final à Dabou.
La bonne nouvelle est tombée le 27 juillet dernier. Les mosquées de style soudanais du Nord ivoirien font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais quel bénéfice pour notre pays, la Côte d'Ivoire? La question a été abordée au magazine du dimanche présenté par Hamza Diaby au JT des 13h. Il a reçu Fernand Sekongo, conseiller technique au ministère de la Culture, spécialiste du patrimoine. Voyons un extrait de leurs échanges. Les mosquées de style soudanais ont été proclamées de valeur universelle exceptionnelle. Alors, qu'est-ce que la valeur universelle exceptionnelle? C'est un label que l'UNESCO a mis en place pour promouvoir les sites culturels et naturels d'une certaine importance qui va au-delà des frontières nationales. Donc, il a été indiqué que les mosquées de style soudanais de la Côte d'Ivoire méritaient effectivement cette reconnaissance internationale. C'est un aspect important de l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire et qui transcende les frontières nationales. Qu'est-ce que cela nous apporte concrètement, M. Sekongo, d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial? Aujourd'hui, les pays du monde entier se battent pour obtenir des inscriptions sur cette fameuse liste qui apporte la reconnaissance internationale, qui apporte un label important, qui montre très clairement que ce pays bénéficie d'un patrimoine. Tous ces biens, que ce soit les biens naturels ou les biens culturels, eh bien, sont très recherchés par le tourisme international. Et je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le résumé de l'actualité internationale de la semaine est signé Sidonie Davila. Jour après jour, les talibans gagnent du terrain. Ils poursuivent leur offensive dans le nord et continuent de s'emparer de capitales régionales. Contraint de quitter le FC Barcelone, la superstar argentine fait du PSG son option numéro 1 pour poursuivre sa carrière. Son contrat officialisé mardi, Lionel Messi s'engage jusqu'en 2023 au Paris Saint-Germain. Devenu république autonome en 1958, le Tchad célèbre le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. À l'occasion, le général Mahama Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition CMT du Tchad, a réitéré l'engagement du gouvernement à respecter le calendrier de la transition. Des incendies sans précédent ont embrasé le nord de l'Algérie. Bilan, plus de 40 personnes décédées. Devant l'ampleur de la catastrophe, pompiers, militaires et volontaires algériens sont soutenus par 2 bombardiers d'eau envoyés par la France. Le bilan s'alourdit. Plus de 50 personnes sont mortes et environ 900 ont été blessées dans le puissant séisme qui a frappé l'ouest de la Turquie. Les secouristes continuent de fouiller les décombres de 8 immeubles effondrés dans la ville turque la plus touchée. Au moins 22 personnes ont été tuées et 14 autres blessées ce samedi matin. Une attaque armée a visé l'État du plateau dans le centre du Nigeria. Ce dimanche, au lendemain du séisme qui a fait au moins 300 morts et plus de 1000 blessés en Haïti, les sauveteurs cherchent des survivants dans les décombres. Pendant ce temps, l'aide internationale s'organise pour venir en aide à l'île. Voilà, ainsi va le monde. Je rappelle que ce dimanche 15 août, les fidèles chrétiens catholiques célèbrent la fête de l'Assomption, l'élévation de Marie, son entrée dans la gloire céleste. L'événement est marqué en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Dans les temples et paroisses, les fidèles chrétiens ont sacrifié à la tradition en commémorant l'élévation de Marie. Et justement, en raison de cette fête, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations
vivant en Côte d'Ivoire que ce dimanche 15 août 2021, jour de la fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Vous l'avez donc bien compris, demain lundi, le travail reprend. Très belle reprise à toutes et à tous. Continuons de semer les graines de la paix dans notre très beau pays, la Côte d'Ivoire. Ce journal a été supervisé par Jean-Jacques Kwame, réalisé par Mariette Alamba. Merci à toute l'équipe technique, surtout à vous de continuer à nous suivre à travers le monde. Prenez soin de vous.